Et salut à tous les gars, c'est Chelsea News France. Aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo YouTube les frères. C'est un grand plaisir pour moi de commencer YouTube et avant toute chose les gars s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager cette vidéo et à vous abonner à mon compte Twitter Chelsea News France les frères. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon compte Twitter et je voudrais aussi d'abord vous remercier parce que j'avais fait un tweet où je disais que les gars je commence Twitter, je commence YouTube et on m'a dit oui. Et voilà, donc ça m'a donné envie. Hier soir, on a le match des États-Unis contre le Paraguay. J'ai préparé ma première vidéo qui est le mercato. Avant de commencer la vidéo, je vais me présenter. Je m'appelle Alain. Je suis un très grand fan de Chelsea depuis que je suis tout petit. Et j'ai toujours rêvé, j'ai toujours voulu partager ma passion que j'ai de Chelsea. Donc voilà, aujourd'hui, c'est fait. Alors j'avais commencé en créant un compte Twitter. Le compte Twitter, c'était Gio Joao Pedro. Pour ceux qui savent pas c'est quoi une JO, c'est en mode vous partagez l'actualité d'un joueur et puis moi j'avais choisi Joao Pedro, après à un moment j'ai fait Estevao, après j'ai refait Joao Pedro et après j'ai arrêté et puis un matin je me lève et je me suis dit allez je vais écrire Chelsea News France et voilà et la suite appartient à l'histoire et depuis quelques temps je tweete sur mon club et aujourd'hui j'ai envie de faire des vidéos YouTube. Alors les vidéos YouTube j'en ferai pas tout le temps, j'en ferai quand il y aura un nouveau joueur qui va venir, quand il y aura des rumeurs, des trucs un petit peu comme ça. Et aussi les débriefs, les gars. Ça, c'est des choses que je vais faire. Traitant de blablaterie, de plaisanterie, je sais pas quoi, les gars. On commence avec la vidéo du mercato parfait. Et tout d'abord, on va commencer par le coach. Alors, les gars, je me guise de mes notes. Alors, le coach, comme vous savez, Xabi Alonso a signé au club pour une durée, je crois, de 4 ans, je crois, un truc comme ça. Donc, Xabi Alonso rejoindra Chelsea officiellement le 1er juillet, là, dans même pas 2 semaines, il commence le travail. Et puis, on ne sait pas encore. Il y a eu un tweet là récemment. J'ai essayé de mettre les tweets si je les retrouve. Mais il y a eu une petite source en mode comme quoi Xabi Alonso ne sait pas encore s'il va jouer en 4-2-3-1, en 4-4-2 ou en 3-4-3. Donc moi, la composition que j'ai choisie moi pour cette vidéo, c'est le 3-4-3 les gars. Pourquoi le 3-4-3 les gars? Le 3-4-3 réussit beaucoup à Chelsea. Hein. On a gagné. C'est une composition voilà, qui... Ça, en fait, je sais pas comment expliquer, mais c'est une composition qui marchait bien à Chelsea. On l'a vu aussi en 2021 sous Thomas Tuchel. On a joué en 3-4-3. On a gagné la Ligue des Champions. À un moment, je crois que c'était en 2017, si je dis pas de bêtises. Je sais pas, mais on a joué en 3-4-3. On a gagné la A Premier League. Mais là, je crois que je dis une petite connerie, les gars. Vous me corrigerez dans les commentaires. Donc voilà, donc je pense que le 3-4-3 irait bien de Chelsea. En plus, je trouve qu'on a des joueurs adaptés pour, euh, se disposer par la revue de l'effectif, les gars. Au goal, Robert Sanchez, Philippe Jorgensen, Gabriel Slonina et Mike Penners. En défenseur central, Levi Colwill, Trevor Chalobah, Wesley Fofana, Mamadou Sarr, Tosinala Darabioyo, Benoît Bernardeschi, et Axel Gizazi et Aaron Antimino qui reviennent de près, un de West Ham et un autre de Strasbourg. Les latérales gauche, Marco Corella, Jojo Relato et Willy, je sais pas quoi les gars, lui il est tombé. Et à droite les gars, Rich James, Malo Gusto et j'ai mis Josh Achepong en tant que défenseur parce que c'est son poste. Voilà les gars. Arrêtez de dire que c'est un défenseur de central les gars, c'est un défenseur droit. Donc voilà. Au milieu de terrain, Moses Caicedo, Romeo Lavia, Darius Hugo, Enzo Fernandez, André Santos, Cole Palmer, Valentino Barco et Omari Kellyman qui revient de près de, je crois que c'est Cardiff, je crois si je dis pas de bêtises. Et on attaque les gars, Jamie Gittens, Alejandro Garnacho, pardon, Esteban William, Pedro Neto, Joao Pedro, Liam Delap, Mark Hugh, Emmanuel Emega, Giovanni Quenda, Nicolas Jackson et Derek George. Bon, les gars, faut faire un gros dégraissage parce qu'on a 35 joueurs et sans Coupe d'Europe, pas tout le monde aura eu le temps de jeu. Donc il faut vendre, les gars, il faut vendre. Et on va commencer par les ventes. Alors, moi je vais vendre Philippe Jorgensen 20 millions en Italie ou en Espagne. Les gars, je pense que voilà, Jorgensen après son match face au PSG, ça y est, c'est bon. Qui joue même plus. Moi je vends Wesley Fofana à 40 millions à l'OM, les gars, ça y est, trop de blessures. En plus,
Ses dernières prestations, c'était pas fou. Le match face à Sunderland, on perdait 2-0. Il y a Palmer, il marque. Il nous donnait un petit espoir. Et Fofana qui vient briser cet espoir. Allez, quand il vend 40 minutes dans le club où il a toujours voulu y aller. Et merci pour tes stories. Et puis voilà. Adara Bello, on le vend 20 millions en première ligue, en Espagne, en Arabie Saoudite. Il va où il veut. Benoît Badeshil, 20-30 millions en France. J'en veux plus. Axel Gigi, les gars, Axel Gizezi, les gars. Axel Gizezi, les gars, pour moi, ça n'a jamais été un mauvais défenseur. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas fait pour jouer dans un grand club comme Chelsea, les gars. On l'a vu, son prêt à West Ham a très très bien marché. Mais voilà, je pense que 20 millions, 30 millions dans un club de PL, de bas de tableau, voilà, à Brighton ou un truc comme ça du genre, enfin, pas à Brighton, mais Leeds, un truc comme ça du genre, je pense que il sera pas mal. Aaron Anselmino, on le reprête à Strasbourg. Marco Corella, les gars, bon bah, je pense que Marco Corella, les gars, je vais mettre le tweet, hein, mais je pense que Marco Corella va pas quitter Chelsea. C'est quelque chose dont il est ouvert, le club est ouvert, donc voilà, je pense qu'un bon petit 50-60 millions en Espagne, et puis ce sera pas mal. Truc Willay, là, je sais pas quoi, là, on le vend 10 millions, je sais pas où. Romeo Lavien, qu'on le prête, on le vend pas, on le prête en France ou en première ligue, les gars, parce que Romeo Lavien, j'en peux plus, j'en peux plus. En fait, les gars, je vais toujours rester dans son train. Au fil du moment où vous avez commencé à me connaître, s'il reste au club. Mais je vais toujours rester dans son train, mais les blessures, ça me gave. Donc en prêt en France ou en première ligue. Darius Hugo prêté à Strasbourg, je pense que ça peut être pas mal. Enzo Fernandez, 120 millions au Real, lui qui dégage, même si je l'aime, hein, j'aime énormément. Mais ce qu'il a dit sur le club, ouais, il dit qu'il veut quitter le club, alors que Chelsea n'allait pas du tout bientôt à ce moment-là. Voilà. Omar Kileman, 15-20 millions en Championship. Eden, 50 millions. Je sais même pas si on peut le vendre. 50 millions ou on le prête, je sais pas où. Alejandro Garnacho, les gars, en fait, Alejandro Garnacho, il a des stats, les gars. Je vais essayer de vous mettre les stats. Hein. Mais quand tu vois les stats, tu te dis, waouh, c'est le meilleur joueur. En fait, il pue la merde. Donc, on peut essayer de le vendre 40-50 millions en Première Ligue, en Bundesliga, en Serie A. Alors là, les gars, je suis en train de regarder le joueur et je sais pas du tout qui j'écris. Vinicius, il a pique, mais il est con ce Vinicius ou quoi? Ah, les gars, Guillaume Delap. Guillaume Delap, les gars, on a eu une petite rumeur hier, ça aussi je vais vous la mettre, comme quoi Everton est ouvert et Chelsea veut le vendre à 40 millions. Donc 40 millions à Everton, assez pour rien, et puis voilà. Mario prêté à Strasbourg, et puis Tyler George, je pense que Everton va peut-être lever son option, 25 millions, et puis c'est bon, et puis voilà. Donc voilà, on est passé de 35 joueurs à 19 joueurs, les gars, 19 joueurs. Et voilà les postes qui nous manquent, les gars, comme vous le voyez ici affiché. On va aller se prendre un défenseur central. Bon, les gars, ne faites pas attention. Joao Relato et le défenseur central, je ne sais pas pourquoi c'est inversé. Donc ne faites pas attention. Ok, Ato est à gauche. Et le défenseur que je vais recruter sera à droite. Il me faudrait un milieu de terrain pour piller l'absence de Enzo. Enfin, le départ pardon, de Enzo Fernandez et puis deux milieux offensifs gauche, les gars. Je pense que voilà, il y a un joueur hier, il joue la Coupe du Monde. Hier, j'ai vu son match. Il m'a plu, il m'a beaucoup plu, les gars. Donc, hier, je parle de États-Unis contre le Paraguay. On va passer aux arrivées et en premier, les gars, le défenseur central que je vais recruter, les gars. C'est bien évidemment Ousmane Diomandé, les frères défenseur central ivoirien de Sporting, les gars. Il est rapide, puissant, agressif dans les duels. Il est habitué à jouer en défense à 3. Il a un gros potentiel. On sait qu'il y a beaucoup de clubs qui sont sur lui. Mais je pense que Ousmane Diomandé, les gars, ça peut être pas mal. Il y a aussi Van Hecke. Au début, je ne vous pas. Je voulais mettre Van Hecke. Mais le problème, c'est que je pense qu'il va aller à Tottenham. En plus, c'est Brighton tellement trop, du coup, ça a laissé tomber. Ousmane Diomandé, tu mets 50-60 millions. Et puis c'est bon, c'est parfait. Je voulais mettre aussi Marcus Lacroix, mais Marcus Lacroix, apparemment, il privilégie un club qui joue la Ligue des Champions. Donc, je
pense que Ousmane joue au moins 2, ça peut être pas mal à Chelsea. Il a l'habitude de défense à 3. Comme je l'ai dit, il est rapide, puissant, agressif dans les duels. Il a un gros potentiel. Je pense un bon petit 50-60 millions. Je peux le faire. Le terrain que j'ai choisi pour remplacer Enzo Fernandez, c'est bien évidemment Adam Wharton. Il est jeune, un milieu relayeur, organisateur, excellent dans la progression du ballon, très calme sous pression. Ce sera un très bon duo pour Caicedo. Il a l'expérience de la Première Ligue. Il est habitué à jouer en 3-4-3, les gars, sous Oliver Glasner à Crystal Palace. Les gars, la finale de Conference League qui nous a lâché. Jusqu'à maintenant, lui, il faut y aller. Mais attention, parce que Matteo Moretto a récemment dit que Liverpool le voudrait. Une nouvelle bataille entre Chelsea et Liverpool, moi je veux bien. Voilà, je pense qu'Adam Wharton, on pourrait l'avoir pour 60-66 millions. Voilà, et je pense que ce serait le terrain parfait pour le club en plus jeune, pour une expérimenté de la Première Ligue. Je pense que tu mets directement titulaire et Caicedo, Adam Wharton. Incroyable. On va commencer par le milieu offensif au remplaçant, les gars. Hier, je trouve que c'est l'un des seuls joueurs de son équipe à avoir joué. Julio Enciso. Les gars, il est rapide, il est explosif, il est créatif, il est audacieux, il a peur de rien. Vraiment, les gars, il a la passion, il a peur de rien, il est à l'aise dans les petits espaces, les gars. Et en plus, quand Chelsea, quand Strasbourg l'a signé, c'est pas Strasbourg qui l'a signé, mais c'est Bluko qui l'a signé. Donc, je pense qu'il doit avoir une petite clause de rachat, pas très cher, 23 millions. Et Julio Enciso, les gars, le match hier, les gars, pour moi, je vais mettre ça à note. Je ne l'ai pas vu encore, mais je pense que, de mes yeux, c'est l'un des seuls joueurs du Paraguay qui a joué. En plus, c'est lui qui a fait la passe des SCF hier. Donc je pense que Enciso, les gars, pardon, ça peut être très très intéressant. Et le milieu offensif titulaire, milieu offensif gauche titulaire, les gars, c'est bien évidemment Morgan Rogers, les frères, les gars. Morgan Rogers, il peut jouer partout. 10 attaques en gauche. C'est parfait, il est physique. Il a l'expérience de la APL. Il a une précision balle au pied. Waouh. Il a une bonne amitié avec Palmer aussi, les gars. À noter que lui et Palmer s'entendent bien. Il connaît très bien Joe Shield. Et c'est un bon dribbleur. Et il est progressif balle au pied. Comme je l'ai dit, il a l'expérience de la Première Ligue. On sait que Aston Villa ne serait pas ouvert à le vendre. Mais une offre à 90 millions, 80 millions, ça pourrait leur faire changer d'avis. Et on sait que beaucoup de clubs sont sur Morgan Rogers, comme Arsenal, Manchester United, City aussi, et même le PSG. Donc ça va être très très compliqué, mais je pense que Morgan Rogers à Chelsea, ça nous ferait extrêmement du bien. Donc 80-90 millions, ça serait parfait. Donc voici les gars, la composition les gars. Voilà, du coup les gars, comme je vous dis, ne faites pas attention à Jorel Tossar et Ousmane Diamonte et Trevor Chalobah qui sont inversés sur l'image. Donc au goal, on aura Mike Pender, c'est Robertson Sanchez en tant que remplaçant et Sloan Mida en catcheur remplaçant. Ousmane Diamonde, Trevor Chalobah, Colwill, Achempong, Ato, Mahamadou Sarr. C'est parfait, une bonne défense. En tant que piston gauche, moi j'ai gardé Pedro Neto parce que je pense que lui en tant que piston gauche, ça peut être très très intéressant. Et Giovanni Kent aussi, c'est son poste. Au milieu de terrain, Adam Wharton, Valentino Barco, Moises Caicedo, André Santos, Reece James, Malo Gusto. Ça change pas, les gars. Je vois beaucoup de gens qui veulent vendre Malo Gusto. Les gars, Malo Gusto, les gars. C'est pas parce qu'il a fait 4-5 matchs mauvais qu'il est pas ouf, les gars. Le match, son entrée quand il est rendu 1 heure, les gars, c'est pépite. Et du coup, une belle attaque avec Cole Palmer, Estevao, Morgan Rogers, Julio Enciso, Joao Pedro, Nicolas Jackson, les gars. Je redonne une chance à Nicolas Jackson. Je le redonne une chance, les gars. Et Emmanuel Emega, les gars, je n'ai pas parlé d'Emmanuel Emega. Et pour le moment, je le garde. Mais je vais attendre de voir la pré-saison. S'il fait une bonne pré-saison, je le garde. S'il fait pas une mauvaise pré-saison, je le prête. Soit à Strasbourg, bon, je pense que ça va jamais se faire. Soit à Strasbourg, soit en Première Ligue. Et puis voilà, les gars. Voilà, les gars, c'est la fin de cette vidéo, les frères. Une vidéo, je sais pas du tout, elle a duré quand maintenant, mais ça m'a pris cœur à la faire. Bon, je sais, les gars, c'est pas un ouf encore pour le moment, mais je vais m'y habituer. Les gars, n'hésitez pas à vous liker, à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo, les gars, à vous abonner à mon compte Twitter. Je vous remercie, les gars. Je pense qu'on fera de bonnes choses sur cette chaîne.
Je verrai si je peux faire des lives. Si je ferai des lives, on fera un live, des lives aussi des fois. Et puis voilà, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, je sais pas encore c'est quoi, peut-être sur l'arrivée d'un joueur. Je sais pas, je vais voir. Mais sinon, voilà les gars. Et les gars, petite information, les gars, je cherche des gens avec qui faire des spaces à partir du 15 juin jusqu'au 1er septembre de 19h à 21h, pas tous les jours, pratiquement tous les jours, de 19h à 21h pour un petit peu parler de toutes les informations mercato qu'on a eu de la journée, les gars, du 15 juin au 1er septembre, les gars. Bien sûr, c'est pas tous les jours, si vous pouvez pas être là, les gars, c'est normal, donc les gars. Manifestez-vous dans les commentaires. Merci les gars d'avoir suivi cette vidéo. C'était Chasing France et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao.